Les 21 et 22 septembre 2017 a eu lieu sur l'esplanade en face de la place du Souvenir, la première édition des Journées annuelles de l'entrepreneuriat. Des journées organisées par le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes FNPEJ et placées sous le thème Entrepreneuriat des jeunes, quel encadrement et financement adapté. Dans le programme d'action du gouvernement, nous nous sommes fixés pour objectif de l'attaquer de front. Et vous voyez très bien de ces objectifs, il y a en or 500 000 emplois au moins. Mais les 500 000 emplois, ce n'est pas pour dire que le gouvernement va recruter 500 000 personnes. Nous n'en avons pas la capacité. L'ensemble de la fonction publique de l'État, j'allais même dire l'ensemble des emplois formels au Bénin, ne fait pas encore 500 000. Donc, d'où viendront ces emplois-là que nous voulons créer? Ces emplois ne peuvent venir que du secteur privé pour l'essentiel. Et qui dit secteur privé parle forcément d'entrepreneuriat. Et qui parle d'entrepreneuriat parle avant tout d'entrepreneuriat des jeunes. La première édition des Journées annuelles de l'entrepreneuriat s'ouvre sur un thème bien évocateur. Entrepreneuriat des jeunes, quel encadrement et financement adapté. Ce thème résume en peu de mots toute l'importance de cette journée. En effet, la problématique de l'insertion des jeunes dans la vie socio-professionnelle constitue une préoccupation majeure de tous les gouvernants. Le Bénin, notre cher et beau pays, est tout aussi concerné par cette réalité. Excellences, Madame le ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le chômage et le sous-emploi des jeunes sont au cœur des défis que mènent les gouvernements en Afrique. Face à ces défis, l'entrepreneuriat se présente comme une des solutions idoines pour aider à résorber le chômage des jeunes, contribuer au développement économique de l'Afrique et permettre à notre jeunesse de jouer pleinement sa partition. On a un fonds comme le FNPEJ qui n'est peut-être pas doté de plusieurs dizaines de milliards, mais qui côtoie des jeunes qui sont au chômage, ou du moins disent qu'ils sont au chômage, et où les possibilités sont immenses et où ces fonds n'arrivent pas à sortir activement et qu'on dise les gens veulent entreprendre et il manque de l'argent. Madame le ministre, j'ai la conviction que ce que nous avons à faire de mieux par rapport à notre jeunesse, c'est de la désensorceler. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir, à voir ce parterre de jeunes sur lequel nous comptons pour le développement de nos pays respectifs. Je sais que cette jeunesse porte l'espoir de notre développement et pour le département dont j'ai la charge, je sais que c'est un département qui est pourvoyeur, comme on l'a annoncé tout à l'heure, de la matière première, surtout lorsque nous parlons d'agro-business. Ça offre beaucoup d'opportunités et l'accent a été mis sur ceci parce que nous voulons avoir la valeur ajoutée, de ne pas avoir nos produits bruts à mettre sur le marché, mais de les transformer et de pouvoir exploiter tous les éléments de la chaîne. Mesdames et messieurs, une croissance soutenue des pays à faible revenu dépend de la volonté et de l'engagement du gouvernement à favoriser le développement du secteur privé, source d'emploi et créateur de richesses.
Notre pays est caractérisé, comme vous le savez, sur le plan économique, par des contraintes financières liées à un faible niveau de création de richesses et un taux de chômage de plus en plus croissant, pendant que le taux de croissance est toujours à un chiffre. Ce taux de chômage, qui a pour corollaire l'insécurité grandissante, concerne majoritairement les jeunes qui constituent, comme cela a été évoqué tout à l'heure, plus de 60% de la population béninoise. L'emploi des jeunes, c'est un office d'État à caractère social pour faciliter l'accès des jeunes au crédit et au foncier. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le souci de la qualité et de l'amélioration continue qu'a le FNPEJ, ne serait-ce qu'à travers le fait qu'il soit certifié ISO 9001. J'avoue que c'est la première fois dans toute ma vie professionnelle que je vois un organisme public certifié ISO 9001. Il y a aujourd'hui des possibilités pour les jeunes qui veulent entreprendre. Ce n'est plus un projet, parce que c'est un projet, donc on dirait un début, une fin, mais on a vraiment la conviction que c'est une volonté politique en haut lieu et que c'est une stratégie à long terme qui est portée par le FNPEJ et que comme quoi l'esprit d'entreprise, l'entrepreneuriat est vraiment souhaité, soutenu au Bénin. FNPEJ est une structure chargée de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Ce n'est pas un travail facile, mais c'est un travail porteur d'avenir. Je pense que le FNPEJ est en train d'attaquer le développement du pays par la partie la plus difficile. Parce que, comme on le dit souvent, l'espoir d'un pays, c'est la jeunesse. Et c'est cette jeunesse que le FNPEJ est en train de soutenir, de motiver pour l'entrepreneuriat. Je crois que c'est une activité porteur d'avenir. Pour la jeunesse béninoise, nous les exhortons à venir dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais ceux-là même qui auront le courage d'entreprendre auront au bout du fil satisfaction. Et nous les exhortons à aller vers l'entrepreneuriat. Nous leur demandons de ne pas croiser les bras, de taper. J'avais une vision assez mitigée du FNPEJ. Aujourd'hui, avec ce que j'ai vu, ma vision a complètement changé parce que les journées m'ont permis de voir deux choses importantes. Une volonté et une belle équipe. Et avec ces deux choses, je crois que le succès est garanti. Les nominés du FNPEJ que nous avons souhaité célébrer, que nous avons souhaité magnifier. Cette soirée, nous aurions pu ou nous aurions dû en distinguer une dizaine, une vingtaine. Mais ce n'est que le début. Nous avons commencé, disons un peu modestement, avec 3 pour la première phase, 3 pour la deuxième phase, en espérant que les années à venir, une soirée de ce genre se fera avec beaucoup plus d'emphase, dans un cadre plus somptueux, avec encore plus de sommité. Pour faciliter l'accès des jeunes au crédit et au foncier, faciliter l'emploi des jeunes. C'est sûr que c'est pas facile quand on parle d'entrepreneuriat parce que c'est une idée qui vous vient en tête, vous y croyez, vous vous levez pour en faire
une source de revenus. On vous octroie un crédit et que vous la remboursez à temps. Donc chacun de nous peut aussi en bénéficier comme ce soir nous sommes en train de bénéficier. Et tel que vous le voyez, ce n'est pas seulement l'attestation et le trophée, mais aussi des enveloppes jusqu'à la hauteur de 300 000 que moi je ne m'attendais pas. Donc vraiment je remercie l'FNPJ et surtout l'ONG Scienson. Ah, alors là, je crois que la balle est dans mon camp maintenant. Hein. Il faudrait que d'une dizaine d'employés, je passe à 50. Rendez-vous dans 3 ans et on verra. Je crois que on vient de me donner la preuve que vraiment le travail paie et qu'il faut se donner au travail. Et pour cette raison, je crois que je vais retrousser les manches davantage, retrousser le pantalon et je crois que ça va donner quelque chose. Mes impressions sont bonnes parce que la cérémonie de ce soir n'est rien d'autre que la reconnaissance pour le respect des engagements. Et cette cérémonie vient à point nommé à un moment où le gouvernement se préoccupe des cas de non-paiement des dettes envers le FNPJ. À la vérité, c'est pour magnifier nos bénéficiaires, les jeunes entrepreneurs que notre institution a pu accompagner depuis une dizaine d'années maintenant. C'est vrai, tout n'est pas rose. C'est vrai que nous avons connu pas mal de difficultés, que nous traînons beaucoup d'impayés. Il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est aussi vrai que nous avons des cas de satisfaction et que de notre point de vue, ces cas de satisfaction, ces jeunes qui réussissent, qui se battent, qui ont envie de réussir, méritent d'être accompagnés par l'État. FNPJ,